Salut à toutes et à tous. Prochaine section, les limites des deux côtés. Donc, on a vu les limites à gauche, les limites à droite. On peut aussi parler des limites des deux côtés. La limite des deux côtés, honnêtement, c'est pas grand-chose de spécial, ok? Parce que la définition est la suivante. Supposons que tu as la limite à gauche d'une fonction, puis tu as la limite à droite, puis les deux limites sont les mêmes. Puis j'écris égal à A. Donc, ça pourrait être le même chiffre. Donc, les deux limites sont à gauche et à droite sont égales à 3, disons. Ça pourrait être le même infinité. On pourrait voir que les deux limites sont égales à plus l'infini ou les deux limites sont égales à moins l'infini. Donc, qu'est-ce qui est important ici pour la limite de côté? C'est si à gauche et à droite, on a la même affaire. Alors, la limite des deux côtés, puis la différence entre limite à gauche, limite à droite et la limite des deux côtés, c'est vraiment l'index. On sait déjà que quand c'est la limite à gauche, on utilise A-, pour un petit peu plus petit que A, on est à gauche de A plus pour un petit peu plus grand, ok, que A, on est à droite de A, un petit peu plus grand que A, donc on est à droite de A. Puis lorsqu'on regarde des deux côtés, on fait simplement écrire la limite quand X tend vers A. Donc, c'est vraiment la notation ici là est très subtile. Là. OK, donc A- gauche, A plus droite et A autour. Donc, comme j'ai dit, A peut être un nombre réel ou une des infinités, ça n'a pas d'importance, OK? Donc, tant que c'est aussi longtemps que les deux sont égales des deux côtés. Sinon, OK, c'est dès qu'ils sont différents, à gauche et à droite, on dit que la limite n'existe pas. Donc, pour le prochain exemple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner en arrière. OK, on va aller à l'exemple 2.1.5. On va aller calculer la limite des deux côtés de G à 0, 2, 5. Ensuite, on va aller à l'exemple 2.1.6, puis on va calculer la limite de F à moins 3, 0, 2, 4 et 5. Puis ça va vraiment se faire juste en comparant à gauche, à droite. C'est vraiment un test qui est logique. Est-ce qu'à gauche et à droite sont les mêmes? Si oui, limite de deux côtés est égale à ce truc-là. Dès qu'ils sont différents, ça n'existe pas. Allons-y, remontons à l'exemple 2.1.15. Wow, on remonte en arrière. Donc, si j'ai rajouté une colonne, donc pour ceux qui se demandaient là, comme pourquoi il y avait une colonne de plus tantôt, mais c'est à cause que je savais que dans le futur, j'allais calculer la limite des deux côtés. Donc, allons-y. Donc, pour la limite des deux côtés autour de 0, donc je vais commencer avec 0. Donc, la seule chose qu'on fait, c'est on regarde la limite à gauche, j'ai 2.5. La limite à droite, c'est 2.5. Est-ce qu'ils sont égales? Oui. OK, donc la limite des deux côtés, c'est 2.5 aussi. Donc, on fait la même chose maintenant à 2. On regarde la limite à gauche, c'est 3. La limite à droite, c'est 1. Est-ce qu'ils sont égales? Non. Donc, la limite n'existe pas. Et mais pour 5, à gauche, donc pour 5, à gauche, on a 2. À droite, on a 2. Donc, la limite des deux côtés, c'est 2. Donc, c'est vraiment là, regarde à gauche, regarde à droite. Si c'est égal, c'est égal. Dès que c'est différent, n'existe pas. Donc, allons à notre deuxième exemple. On va faire la limite des deux côtés. Encore une fois, il y avait une colonne de plus pour une raison bien précise. Donc, je fais juste comparer. Donc, ici, je vais juste écrire X tend vers A pour la limite des deux côtés. Donc, je vais comparer pour moins 3. Peut-être changer les couleurs ici. Donc, pour moins 3, je compare à gauche et à droite. Donc, est-ce que moins 2, c'est égal à 0? Non. Donc, la limite n'existe pas. Pour 0, est-ce que la limite à gauche est égale à la limite à droite? Oui. OK, donc ici, infini égale infini. Donc, la limite des deux côtés, c'est l'infini. Pour 2, est-ce que moins l'infini est égal à 3? Vraiment pas pantoute. OK, donc la limite n'existe pas. Pour 4, on regarde est-ce que la limite à 2, est-ce que 2 à gauche est égal à droite? Est-ce que 2 est égal à 2? Ouais. Donc la limite des deux côtés, c'est 2. Puis finalement pour 5, la limite à gauche et la limite à droite, c'est 3. Donc la limite des deux côtés, c'est 3 aussi. Donc limite de deux côtés, vraiment rien de spécial. Puis d'une certaine manière, là, pratiquement parlant, si tu connais la limite à gauche, la limite à droite, t'as pas vraiment besoin de la limite de deux côtés.
Pour nous, par contre, algébriquement, souvent, on va être capable de calculer plus facilement la limite des deux côtés. Puis si tu sais que la limite des deux côtés, c'est 3, mais automatiquement, la limite à gauche puis la limite à droite, c'est 3. Mais si tu calcules que la limite n'existe pas, là, il faut que tu fasses du travail séparément pour trouver c'est quoi la limite à gauche et la limite à droite. Je vais terminer avec l'exemple qui va être important pour plus tard, qui va être un des premiers cas problèmes qu'on va appeler la racine de 0, mais pour l'instant, je le vois comme un exemple. L'exemple 2.2.3, on veut calculer la limite des deux côtés de la fonction racine de x autour de 0. Juste en remarque, là, 0, quand tu calcules la racine de 0, la racine de 0, c'est 0. Il n'y a pas de problème, tu peux évaluer la fonction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est calculer la limite à gauche et la limite à droite et ensuite la limite des deux côtés. Donc, en commençant avec la limite à gauche, donc pour la limite à gauche, qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'évaluer? Je peux même pas faire mon parce que qu'est-ce qui se passe à gauche de 0? Ben, je suis dans la partie où la fonction est non définie. Donc, la limite n'existe pas car la fonction est non définie. Donc, la limite à gauche, c'est non définie. Donc, on se souvient, ND, ça veut dire n'existe pas parce que la fonction est non définie. Donc, pour 0 plus, maintenant, de l'autre côté, là, il n'y en aura pas de problème. Là, on peut se rapprocher. Donc, sur la gauche, on a une limite. On se rapproche de quoi? On se rapproche de 0. Donc, la limite, quand x tend vers 0 plus la racine carrée de x, c'est 0. Bien sûr, lorsque maintenant je compare ces deux limites-là à gauche et à droite, ces deux limites-là ne sont pas pareilles, donc ne sont pas égales. Donc, puisque les deux limites ne sont pas égales, donc la limite à gauche et la limite à droite, ah ouais, la flèche, OK, et la limite à droite. Donc, on a automatiquement que la limite des deux côtés n'existe pas. Donc, la limite n'existe pas. Donc, ici, là, puis une des raisons pourquoi que cette question-là est importante, je finis ça avec une petite remarque, c'est que calculer la sortie de la fonction racine de x qui est 0. Donc, quand tu calcules la sortie, c'est 0. Il n'y a pas de problème avec cette fonction-là. L'idée, par contre, c'est que lorsqu'on calcule la limite, on ne s'intéresse pas juste à la valeur à 0. On s'intéresse à qu'est-ce qui se passe autour de 0. Mais autour de 0, c'est dangereux parce que si tu swings un peu à gauche, OK, tu es dans la partie non définie. Mais si tu es à droite, OK, là, tu as des sorties qui sont proches de 0. Donc, une limite, là, c'est beaucoup plus sensuel. Là. Donc, on tourne autour de 0. Donc, ça peut être dangereux. Là. OK, donc... mais bon, comme j'ai dit, pour les limites de deux côtés, lorsqu'on a déjà la limite à gauche, limite à droite, on compare. Dès qu'elles sont égales, la limite de deux côtés est égale à ces deux valeurs-là, à une de ces deux valeurs-là, mais c'est les mêmes. Mais dès qu'elles sont différentes, on a que la limite des deux côtés n'existe pas. Anyways, pour cette petite section, that's it. Bye bye, là.